Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, si toi aussi tu as du mal à t'organiser, comment tu peux t'organiser avec quel outil pour ne pas péter les plombs pendant la préparation de ton projet. Même si le pétage de plomb n'est quand même jamais loin. Parce que décider de tout plaquer pour partir en 7 mois, ça fait quand même vachement court. Quand tu connais rien en voyage à vélo et à tout ce que ça implique, je tiens à t'informer que cette vidéo n'est aucunement sponsorisée, il n'y a pas de partenariat ou de quoi que ce soit d'autre avec l'outil dont je vais te parler. C'est juste que moi j'ai tellement galéré que je me suis dit que c'était super qu'on m'ait parlé de ce truc là. Alors cet outil c'est Notion. Je vais pas te faire un tuto sur Notion, mais je vais t'expliquer comment moi je l'utilise pour m'organiser, pour ne pas avoir des notes partout et m'y perdre. Parce que j'ai tendance à écrire des choses sur des bouts de papier, dans les notes de mon téléphone, mettre des marque-pages dans des bouquins, enfin bref, c'est vite le bazar. Donc là, ça permet de tout rassembler au même endroit. Notion, ça se présente comme ça. Donc tu as des modèles, des templates déjà préconçus que tu peux adapter un peu comme tu veux. Donc nous, on en a fait un essentiellement pour le voyage à vélo, mais tu peux te faire aussi tes listes de choses à faire, des notes de lecture. Il y a des possibilités infinies. Donc je vais te montrer ce qui concerne l'organisation d'un gros projet comme le nôtre. On a fait une liste à faire avant de partir. De banque, prendre une assurance voyage, vendre la maison, changer de forfait téléphonique, etc. etc. Je te donne un exemple, après tu peux cliquer dans vendre la maison, donc ça va impliquer faire l'estimation, le diagnostic énergétique, mettre en vente, qu'il y ait des visites, trier ci, trier ça, signer le compromis, etc. Puis je peux en rajouter, quand c'est fait, je peux cocher. À chaque fois, on peut noter si c'est à faire en cours ou terminé. Ça, c'est nous qui avons choisi de présenter les choses comme ça. À quelle thématique du voyage et de la préparation ça se rattache. On s'en est beaucoup servi aussi pour planifier le voyage à vélo. Pour l'instant, on s'est beaucoup penché sur la recherche du matériel. Donc, je vais te parler maintenant de ça. Tu peux te mettre des liens internet avec des sources qui t'intéressent. Je m'en suis servi aussi pour faire la liste des caractéristiques du vélo idéal par rapport aux lectures que j'ai faites sur différents supports. Après, tu peux te mettre aussi les liens internet qui correspondent. J'ai fait surtout des listes jusqu'à maintenant, comme tu peux le voir. La liste du matériel de rechange que je pense qu'il faut qu'on amène, la liste de ce qui est nécessaire avec les vélos. On a fait la même chose par rapport au bivouac. Donc j'ai trié ça schématiquement, hein, dormir, manger, boire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin. Et à chaque fois, quand on hésite, hop, j'ai fait une page avec les différents duvets, le poids, le prix, le lien du site internet sur lequel on peut l'acheter, etc. Et ensuite, une fois qu'on a acheté les choses, par exemple le réchaud, on l'a acheté, on peut le barrer. On a fait la même chose par rapport aux vêtements. Donc pour temps chaud, temps froid, qu'est-ce qu'on pouvait avoir besoin, ce qu'il fallait pas qu'on oublie. À chaque fois, menu déroulant, c'est quand même hyper pratique. Et évidemment, les documents administratifs, etc. à ne pas oublier. Tu peux l'installer, le télécharger sur ton ordinateur et sur ton téléphone portable. Les deux vont se synchroniser. Donc ce que tu rajoutes dans l'un, ça le rajoute également dans l'autre. Tu peux aussi l'utiliser sur ton ordinateur sans connexion internet, ce qui est quand même pas mal. Tu rajoutes tout ce que tu veux comme info dedans. Une fois que tu récupères une connexion internet, ce que tu avais déjà noté se rajoute et se synchronise avec ton téléphone. À me dire en commentaire si tu utilises toi aussi Notion pour préparer ton changement de vie ou ton départ en voyage à vélo. Et si tu connaissais, et si tu penses que ça peut t'aider. Bonus, un petit exercice que j'ai appris, que j'ai fait du moins au Qigong. Tu mets une main comme ça, voilà, et avec l'autre tu fais le signe de la victoire. Donc l'exercice c'est d'alterner l'un et l'autre. Tu vois, moi c'est pas tout à fait acquis, c'est franchement pas évident. Donc c'est un bon exercice pour travailler ton attention focalisée et ton attention beaucoup plus large. Parce qu'en fait, si tu te focalises à regarder une main, du coup tu oublies l'autre et ça fonctionne pas du tout. Donc il faut arriver à travailler la coordination sans te focaliser sur une main en particulier. Donc tu peux t'entraîner pendant quelques jours. Moi je me suis pas entraînée, tu vois, c'est pas tout à fait acquis. Et proposer ça peut faire un petit jeu sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'as du mal ou si t'es plutôt doué dans ces mouvements là. Allez, à bientôt!